Congolais loko nengina yobisayo. Atako butu eleki molai. Tongo ekosuka kana kotsana. Mokolo tongo ekotana. Toko sepela lokola basusu. Yesaya! Baradera. Ni na 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 ni na na ni na dera. Baradera. Sœurs, dans les Seigneurs, bonsoir. Votre fidélité à votre émission Le plan de Dieu pour la RDC. Une émission conçue et produite par le Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale en cycle FOSEM. FOSEM est un ministère chargé de soutenir l'évangélisation mondiale et de vulgariser le plan de Dieu pour la RDC. Ce soir, notre thème est la vision de Dieu pour une nation. À la présentation, votre humble serviteur, le frère Adolphe Kachumba. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous avons aussi notre invité, que nous avons gardé, notre invité de la fois passée, notre frère Thomas Kitombo. Le frère Thomas Kitombo est le président du Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale en cycle FOSEM. Bonsoir frère Thomas. Merci de nous avoir encore donné cette opportunité malgré vos multiples occupations. Et soit disant en passant, je sais que vous êtes un cadre dans une direction d'une société de la place. Vous avez beaucoup d'occupations, mais vous nous avez encore accordé cette grâce d'être ce soir encore à l'émission. Frère, pouvons-nous savoir en quoi consiste la vision de Dieu pour une nation? Merci beaucoup pour la question. Je vous remercie. Qui pratique les lois de la nation, les lois de Dieu. Mais je suis quand même intéressé à ajouter quelque chose à votre question. J'avais lu un livre de Mal Munro, qui est un auteur chrétien, qui donne beaucoup d'enseignements sur le leadership. Dans son livre, Le principe de la vision, il parle des nations. Et là, particulièrement, Mal Munro parle des nations en développement comme notre nation, la RDC. Et là, il a dit quand même des choses intéressantes, parce que là, nous voyons déjà plus ou moins que pourquoi est-ce qu'une nation doit avoir une vision. Il dit ceci dans son livre, c'est en anglais, mais j'ai traduit directement en français. Il dit ceci: les richesses et les ressources naturelles dans les pays en développement, ou les pays du tiers-monde, sont énormes, mais ils sont mal gérés. C'est comme ça qu'on trouve la pauvreté dans beaucoup de ces pays-là. Il y a des abus, il y a une mauvaise utilisation des richesses qui rendent des millions de personnes sans espoir, désillusionnées. Il dit ceci encore: la réponse à ces dilemmes, les dilemmes c'est quoi? Ces pays-là ont des richesses, souvent potentiel énorme, mais on trouve une population pauvre, désillusionnée, sans espoir. Il dit ceci: la réponse à ces dilemmes, ce n'est pas du tout beaucoup plus d'aide étrangère. La réponse, ce n'est pas du tout ce que les Nations Unies peuvent donner à ces pays-là en développement. La réponse, ce n'est pas du tout l'annulation des dettes du Fonds monétaire international. Mais ce qu'il faut pour ces pays-là, la conception des visions nobles. Il dit: nous avons besoin d'un leadership qui va au-delà de ses propres poches, mais un leadership qui capture la vision de Dieu pour la nation. Et qui donne, qui impartit cette vision-là aux gens, à la population. Il a dit: je crois que la clé, c'est un leadership visionnaire. Voilà un peu ce que Mme a dit pour la nation. Je voulais savoir à ce point-là,
d'après Maïs Moreau, Oui. si nous souffrons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes noirs, ce n'est pas parce que nous sommes africains, ce n'est pas parce que nous sommes un pays qui manque peut-être des cadres, ou bien comment. Si nous souffrons, c'est un problème de vision de Dieu pour une nation. C'est le problème de vision de Dieu pour une nation. Parce que, tout justement, la vision de Dieu pour une nation vous dit déjà à l'avance ce que Dieu veut que vous puissiez être. La vision de Dieu pour une nation, Dieu donne déjà les plans pour la nation en question. Plus ou moins, il donne déjà les plans de développement pour cette nation-là. Il donne les orientations pour la nation en question. Donc, à travers la vision déjà, un État peut savoir comment élaborer son budget par rapport à la vision de Dieu pour la nation en question. D'où l'importance qu'il y ait un leadership. Moi, je ne dis pas seulement un leadership politique, un leadership religieux, un leadership, tout ça, qui puisse s'accaparer de la vision de Dieu pour une nation et de pouvoir faire en sorte que cette vision de Dieu pour la nation, on puisse le faire connaître à la population, à tout le monde. Il faut que le leadership dans une nation, quand il a compris la vision de Dieu pour une nation, ou quand il a saisi la vision de Dieu pour une nation, à un certain moment, il en fait peut-être sa propre vision, il communique la vision en question à d'autres, et vous trouverez que quand un peuple reçoit la vision de Dieu pour sa nation, il est transformé. Parce que la vision, c'était un langage spirituel de Dieu. Donc, quand Dieu vous donne une vision pour votre nation, il y a la puissance de Dieu derrière cette vision-là. C'est ainsi que, quand il y a la vision de Dieu, pas la vision que les gens aiment eux-mêmes pour se fabriquer, j'ai dit bien la vision divine, mal ne m'aurait pas de la vision divine. Eh bien, quand cette vision est là, ça donne du zèle au peuple. Parfois, vous trouverez des peuples là, découragés, tout ça. Mais quand la vision de Dieu, j'ai bien dit, de Dieu est communiquée pour une nation, on trouve un changement. On est étonné que les mêmes gens ne sont plus les mêmes. Et je vous dis, frère Adolphe, c'est que même un individu, quand il reçoit une vision de Dieu, il est transformé. Il n'est plus le même. Parce qu'il a reçu quelque chose. Et Dieu tient pourquoi c'est que les gens voient lui où Dieu veut les amener. Et il y a un mystère derrière la vision. Moi, je dirais qu'il y a même un mystère derrière la vision. Et moi, je vous dirais que je dirige les fonds congolais pour le mondial. Ce n'est pas un fonds qui a commencé directement parce que je... Ok. Merci beaucoup pour la question. Je vais préciser cela. D'abord, le premier point dont je peux dire sur l'importance de la vision, c'est qu'un peuple qui reçoit la vision, sa vision en tant que nation, c'est un peuple qui ne va pas marcher Caïn, Kaya, aujourd'hui commence telle chose, demain il va dans telle autre chose, non. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 29, verset 18, « Un peuple sans vision marche dans la négligence. » Voilà. Il essaie aujourd'hui telle chose, ça ne marche pas, il change peur, il prend les relations avec tel pays, après ça ne marche pas, je vais de l'autre côté là-bas. Parce qu'il n'a pas la vision de Dieu. Donc il essaie des choses. Et je dirais même que c'est tout à fait normal qu'il en arrive à choisir tel ou tel plan, à changer tout ça, parce que Dieu n'est pas derrière lui pour l'aider à pouvoir accomplir sa destinée. Dieu n'est pas derrière. C'est comme ça qu'il marche chez Caïn, Cave, comme ça. Donc, la vision de Dieu pour une nation est très importante parce qu'il donne la direction. C'est très important que nous puissions connaître la vision. Mais il y a beaucoup d'éléments quand on doit parler de l'importance de la vision pour une nation. Eh bien, la vision pour une nation empêche les gaspillages. Vous savez, si vous n'avez pas la vision de Dieu pour votre nation, vous pouvez hypothéquer certaines choses dans l'espoir, en se disant que non, ça va nous aider à nous développer. Mais vous hypothéquez. Mais quand vous avez fait ça, pas par rapport à la vision de Dieu pour la nation, eh bien, ça serait du gaspillage. Ça peut sembler donner l'impression à un certain moment que ça semble marcher. Mais comme Dieu n'est pas derrière là, ça ne marchera pas. C'est comme, je donnerai un exemple, nous connaissons, je peux dire, c'était une vision pour lui, Absalom, le fils de David. En fait, il avait l'ambition de briguer le poste en devenant roi en Israël. C'était même pas une vision, c'était une vision personnelle, je dirais que c'était l'ambition. Mais apparemment, ça semblait marcher un petit moment là, de devenir roi. Mais comme ce n'était pas la vision de Dieu, eh bien, ça a disparu, c'est David qui a pris la royauté. Donc,
c'est pour dire que c'est très important la vision pour une nation. Mais la vision de Dieu également, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça donne du zèle à la population en question pour accomplir la vision en question. La vision de Dieu, quand vous l'avez, ça vous permet, en tant que nation, de savoir exactement quelles sont les relations économiques que je peux avoir avec mes voisins. Si vous n'avez pas tissé des relations avec n'importe qui, parce que vous avez la vision de Dieu, vous savez que non, la vision dit telle chose. Eh bien, comme la vision dit telle chose, je ne peux pas du tout prendre des relations avec tel pays ou tel autre pays. Parce que je connais la vision de Dieu pour ma nation. Je connais ce que Dieu veut pour ma nation. Voilà. Ça intervient même dans les relations que vous pouvez avoir. La vision de Dieu vous aide à ne pas tricher, à ne pas copier. Vous savez, parfois on a tendance à copier telle nation, a fait ceci, cela. Nous aussi, en tant que nation, on doit essayer de suivre ce qu'il a dit là. Mais la vision, même pour un individu, elle est toujours spécifique. Elle est particulière toujours. Alors, si vous copiez, ben lui, il a réussi, vous n'allez pas réussir. Si pour un individu, Dieu vous dit que non, vous, je vais vous bénir en Angola. Je donne un exemple pour un individu. Mais vous dites que non, moi je vais rester à Kinshasa. J'ai vu tel a été béni à Kinshasa. Moi, je vais rester à Kinshasa. Dieu va me bénir. Non. Dieu vous a dit qu'il va vous bénir plus en Angola en tant qu'individu. Je ne sais pas. Hein, en tant qu'individu. Et tant que vous ne ferez pas la vision que Dieu a donnée pour votre vie et que vous vous entêtez pour pouvoir rester par exemple à Kinshasa alors que votre bénédiction est ailleurs, ça a échoué. C'est pour dire que vous comprenez que même pour une nation, Dieu dit qu'il traite une nation comme un individu. Si vous ne faites pas cela, effectivement, ça va vous amener à cela. Mais il y a un autre point très important. J'en parle déjà concernant notre nation, la RDC. Un autre point très important qui concerne l'importance de la vision. La vision vous aide à savoir prier, à savoir quelle prière on doit faire pour la nation. Moi, je constate que dans notre pays à l'heure actuelle, il y a beaucoup de sciences, de ceci, de répentances à gauche et à droite. Parfois, on prend la parole de Dieu, Logos, puis on organise une séance par rapport à la parole de Dieu, Logos. On dit telle chose s'est passée dans la Bible et tout ça pour telle nation. Et puis on dit que nous, on va faire cela. Mais on fait cela, c'est sans une orientation de Dieu. On fait cela sans s'appuyer sur la vision de Dieu pour la nation congolaise. Alors, la vision pour une nation vous donne les intentions de prière pour la nation. Vos prières seront orientées par rapport à la vision. Et si nous connaissons la vision de Dieu pour la nation congolaise, nous saurons exactement quelles sont les prières qu'on doit faire pour la nation congolaise. On ne va pas prendre comme ça, on regarde la Bible comme ça, dit, là on a fait comme ça dans la Bible, bon, nous devons faire ça pour notre nation, parce que là, pour Israël, il y a telle chose qui s'est passée, à telle époque, Israël a fait ceci, cela, nous on doit faire comme ça. Non, c'est pas comme ça avec l'œuvre de Dieu. Dieu vous donne la vision pour que vous puissiez vous comporter. Parce qu'on dit que dans la vision, il y a les plans de qui est là-dedans, dans la vision en question. Voilà un peu ce que je pouvais dire concernant l'importance de la vision pour une nation. Chers téléspectateurs, vous comprenez que vous peut-être que vous avez pris.